communication va s'articuler autour de 6 points. Le premier point concerne la restitution des résultats de la commission instituée à la suite de la lettre de l'honorable Chizenga Sanoma adressée à Madame le vice-gouverneur, lettre du 5 mai 2022 relative à la dénonciation des abus que subissent certains agents affectés aux différents postes de contrôle sur l'itinéraire des produits miniers marchands dans la province. La lettre, vous voyez bien, elle est du 5 mai, c'est-à-dire en session. Mais nous avons été dans l'incapacité de traiter ça à cause des commissions que nous avons mises sur pied la fois passée. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé à la fin du mois de juin sans traiter ce problème. Alors, nous avons jugé bon au niveau du bureau de mettre sur pied une commission qui pouvait travailler là-dessus et venir rendre compte à la plénière. 2. Il s'agit du voyage à Kinshasa, mon voyage à moi, sur invitation de l'honorable président du Sénat. 3e point, le contrôle de l'inspection générale des finances et l'audit du ministère national des finances effectué à notre institution. 4e point, la délibération du bureau de l'Assemblée provinciale sur le rapport de la commission d'enquête sur l'opération Zéro délinquant. 5e point, réquisitoire au pluriel du procureur général près la cour d'appel d'Iloalaba en vue d'obtenir l'autorisation d'instruire les dossiers à charge des 2 collègues qui seront cités. Et 6. Je veux parler du bien fondé de la mise sur pied des commissions récentes que nous avons effectuées aux alentours de la ville de Goluzi. Donc ce sont là les 6 points. S'agissant du premier point, lorsque nous avons reçu cette lettre-là, comme je l'ai dit, on n'avait pas suffisamment de temps, parce que tous les honorables étaient occupés. Et à la fin de l'année, de la session, nous avons mis sur pied une commission de 3 personnes. Pratiquement, c'était presque en vacances. Là, il s'agissait, je crois, de l'honorable Bein, l'honorable Machao. Le 3e, j'ai oublié, la commission. Le truc même est où? C'est l'honorable Mutunda, voilà. Ils ont effectué ce contrôle-là. Les notabilités ont été entendues par nous, moi et l'honorable Mbaz. Notamment, à son temps, il était ministre des Mines. Nous l'avons entendu, nous, pour nous dire l'esprit de la lettre, ça visait quoi, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'il écrive? Il va expliquer. Nous avons estimé que c'était fondé et qu'il faille donc traiter ce problème-là avec diligence. Nous avions invité aussi Madame la vice-gouverneure, toujours à mon bureau. Elle était venue, nous lui avons expliqué la situation de cette lettre-là. D'abord, il s'agissait de savoir s'il avait reçu la lettre. Il avait dit qu'il avait reçu la lettre. Nous avons voulu savoir pourquoi ça devait se passer comme ça. Et surtout, notamment en ce qui concerne la confiscation de la Jeep du ministère par le DIRCAP de Ntoka.
et la confiscation aussi d'un conseiller du ministère pour aller lui donner d'autres tâches. Nous avons voulu savoir s'il était informé sur tous les griefs qui sont mis à charge des agents comme le DIRCAP et l'Antoka, comme le jeune homme là qu'on appelle Kouchkanawa, que moi je ne connais pas, jusque maintenant. Vous avez aussi donné des explications, mais quand on charge, elle avait estimé que ça ne serait pas facile qu'elle puisse se rendre compte de ces charges. Et comme il y a une commission, c'est donc la commission qui viendra tous nous informer de quoi il était question. La commission est descendue sur les lieux. Elle a pris aussi du temps en vacances. Et la commission a constaté que les allégations étaient suffisamment fondées. La commission a entendu tous ceux qui étaient concernés, tous, à l'exception de 2 notabilités que nous avons entendues. Et la commission a fait son rapport et a fait aussi ses recommandations. Donc il y a eu le constat, il y a eu les vérités et les recommandations qui ont été données. Et je pense que par rapport à ça, dans un avenir très proche, l'Assemblée pourra avoir les documents pour essayer de voir ces recommandations, comment on va statuer dessus. En ce qui concerne mon voyage à Kinshasa, j'avais reçu l'invitation le 17 octobre 2022 en provenance du Sénat. C'est le président du Sénat qui m'invitait. Lorsqu'on s'était rencontré avec lui, je crois quelques semaines auparavant, il était question que moi, en tant que doyen des présidents, je puisse être à Kinshasa pour qu'on prépare le séminaire qui devait accueillir le Sénat et les assemblées. Ce séminaire-là a commencé l'année passée sur l'initiative du président du Sénat. C'est pour cela que je suis parti. Les jours où je suis arrivé là-bas, le 19 octobre, j'avais appelé le président du Sénat pour lui montrer que j'étais arrivé dans l'après-midi. Il me fixera le rendez-vous pour vendredi à 13h30. J'étais accompagné de DIRCAP. Nous arrivés là-bas, il m'a expliqué que je vous avais invité pour qu'on travaille sur l'ordre du jour qui pouvait être arrêté et pendant le mois de novembre, donc le mois en cours ici. Et malheureusement, nous avions reçu du gouvernement plus de 10 lois, plus les lois que nous avions en provenance du Sénat, notamment l'amendement de la loi 08/012 et 1 ou 2 lois qui venaient de l'Assemblée nationale. Mais que le mercredi, il venait de recevoir encore 10 autres lois. Ce qui faisait 24 lois qu'on devait terminer au plus tard le 15 décembre. Il a estimé à ce niveau-là que si nous organisons le séminaire en novembre, nous risquons de ne plus terminer ces lois. Donc, exceptionnellement, nous allons faire ça pendant l'intercession, entre fin janvier et février.
comme nous, on voulait rentrer dimanche, il m'a demandé d'attendre. Parce que sur les propositions que j'avais par rapport au sujet qu'on avait l'année passée, notamment la stabilité des provinces, mes propositions avaient retenu son attention. C'est ainsi qu'il me demandera de ne plus rentrer dimanche, d'attendre jusque mardi, parce que à ce moment-là, le président se trouvait encore, c'était au Ghana je crois, il devait arriver au Ghana ce jour-là, et qu'il ne savait rien. S'il arrivait, on pouvait le voir ensemble pour essayer de parler de ces sujets qu'il lui estimait comme étant très importants et qu'il lui sache aussi. Alors, le lundi, nous avons acheté les billets pour mercredi ou jeudi. Nous avons attrapé pour jeudi. Et mardi, nous n'avons pas son appel. Je l'ai appelé vers 17h. Il m'a dit, jusque-là, il n'a pas pu me joindre. Alors, je lui ai dit que nous pouvons remettre là aussi au futur, parce que nous avons aussi beaucoup de matières à traiter. C'est comme ça que le jeudi, nous étions rentrés. Alors, pour le point 3, qui concerne le contrôle de l'inspection des finances et l'audit du ministère national des Finances. En principe, pour l'IGF, il ne venait pas pour le contrôle comme tel. Ils étaient venus pour nous accompagner, c'est-à-dire nous encadrer. Mais il se faisait que pendant ce moment-là, il y a eu sur les réseaux sociaux une paperasse qui a été larguée, et eux étaient sur place. Ils ne pouvaient donc pas laisser passer une situation comme cela. C'est comme ça qu'ils avaient transformé carrément l'accompagnement en contrôle. Moi, j'avais rencontré l'inspecteur, je crois, 2 fois seulement au bureau. Et une fois à la maison, il était venu aussi me présenter les condoléances pour l'événement que vous connaissez. La première fois, c'était pour prendre connaissance avec eux. La deuxième fois, c'était vers la fin de leur mission. Dans les échanges, l'inspecteur, le chef de mission, avait déclaré qu'il était très content, très satisfait de la manière dont nous travaillons, dont nous gérons les finances publiques. Sa satisfaction se situait notamment sur la transparence. C'est-à-dire que nos recettes qui proviennent de la dotation, tout comme nos dépenses, sont très bien retracées. Parce qu'ils ne sont pas rentrés lorsqu'on leur donne les documents. Ils ne rentrent pas pour demander ni à moi, ni au questeur, ni au chef de division des finances pour dire mais cet argent ici, on n'a pas vu comment vous l'avez dépensé, tout ça. Donc c'était très très clair. Il était même allé plus loin pour dire que si tout le monde travaillait comme ça, on n'aurait pas de problème dans ce pays. Alors l'autre équipe qui était venue au même moment est venue aussi pour faire un travail qui était trop long. Travailler depuis, ça c'est une équipe de l'audit des finances, du ministère des Finances. Il fallait partir de 2016 jusqu'à ce moment-là. Mais en travaillant là-dessus, finalement, ils ont vu que, comme les autres avaient déclaré, ils ne trouvaient pas d'anguille sous roche. Ils ont commencé à travailler mois sur mois, et à la fin, ils ont décerné
à l'Assemblée provinciale brevet ou certificat, quelque chose comme ça, de bonne gouvernance aussi. Donc, les deux missions se sont soldées dans les conditions les meilleures. 4. La délibération du bureau de l'Assemblée provinciale sur le rapport de la commission d'enquête sur l'opération Zéro Délinquant. Cette situation aussi s'est passée au début des vacances, au mois de juillet. Il était tout à fait normal que pour une situation qui provoquait la clameur publique, on puisse se pencher dessus. Et nous avions créé une commission d'enquête pour ce problème-là. Alors, la commission devait travailler pendant 10 jours, mais ça n'a pas été facile de terminer pendant 10 parce qu'il y avait des gens qui venaient au fur et à mesure de faire des réclamations, parler à la commission, et ainsi de suite. Il y avait donc une prolongation. Et je ne sais pas ce qui est fait que... Je ne sais pas ce qui est fait. Ça, c'est donc le rapport de la commission sur la lettre de l'honorable Tezainga. Ça, c'est ça, le rapport de la commission d'enquête. Pour la commission d'enquête, donc, comme vous le savez, la commission d'enquête est différente des commissions ad hoc. Donc on ne peut pas, comme nous avons constaté avec amertume ces derniers jours, qu'on est en commission et tout ce qu'on voit là, on est parti, est mis à la place publique. Si c'était la commission d'enquête, j'arrêterais tout. Parce que ça perdrait le sens d'une commission d'enquête. Donc à la longue, évitons de faire comme ça. Parce que la plénière est là pour écouter ce que vous avez observé. Et maintenant, si on fait du public la plénière, donc la plénière n'a pas de raison d'être. Donc, nous avions, le 25 août, invité la commission pour venir nous dire de quoi il était question à notre bureau VIP. Et la commission a travaillé. Vous avez donné une synthèse. Sur cette synthèse-là, à 3 points, notamment déposer le rapport aux différentes autorités pour sanctions, ça nous avons fait, parce qu'on ne pouvait pas attendre, je l'avais même annoncé lors de la séance d'ouverture. Mais il fallait constituer aussi une délégation des honorables députés pour aller à Kanyama-Kasese pour récupérer ce qu'on appelle les non-délinquants. Lors de l'enquête, la commission avait rencontré aussi Madame la vice-gouverneure, qui avait estimé que, oui, aujourd'hui nous parlons de la commission de zéro délinquant, mais nous avons tendance à créer aussi d'autres délinquants à l'extérieur de notre pays. Parce que depuis, je crois, 2016 ou 2017, on a institué une bourse à accorder aux étudiants qui distinguaient. Et cette bourse-là passait par une main avant d'arriver en Chypre. Le constat est que
la majorité de nos enfants n'étudient pas, que l'argent n'arrivait pas régulièrement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc une commission. Mais puisque cette commission-là, d'enquête soit-elle, n'est pas souveraine, nous avons estimé que, au niveau du bureau, nous avons estimé qu'il fallait demander à la plénière, parce que on n'envoie pas, on n'enverra pas ces deux commissions-là dans la province, mais plutôt à l'extérieur, notamment dans une province sœur, la province du Haut-Lomami pour Kanyama-Kasese, et à l'étranger. Donc il fallait que la plénière se prononce dessus. Mais pour ce problème-là, nous allons le traiter effectivement aujourd'hui, mais en aparté, parce qu'on doit lire ça. Et c'est une commission d'enquête, comme vous le dites, qui se fait comme ça. Donc nous serons obligés de décréter un huis clos pour lire ce rapport-là et que les honorables députés puissent se prononcer. Le cinquième point, réquisitoire du procureur général pour la cour d'appel. Lorsque j'étais à Kinshasa, le procureur général avait émis des invitations pour les honorables Moussid et l'honorable Tchimbos. Alors, lorsqu'il est arrivé, vous rencontrez l'honorable vice-président, lui, il avait estimé qu'il fallait m'attendre. Et quand je suis revenu, deux avocats généraux sont venus me rencontrer. Ils m'ont montré la philosophie qu'avait le procureur général. Sa philosophie qu'il a partagée avec le procureur général pour la Cour de cassation était que il ne fallait pas émettre directement des réquisitoires et qu'il fallait inviter les honorables d'abord pour un entretien. Mais comme on leur avait demandé de m'attendre, ils sont venus avec les deux réquisitoires. Moi, je leur ai dit que non, il ne fallait pas venir avec les deux réquisitoires. Il fallait d'abord venir m'écouter. Quel serait mon point de vue? Mon point de vue est que je suis dans la logique du procureur général. C'est-à-dire l'invitation pour que le procureur général échange d'abord avec les honorables. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose, il faut savoir où il se trouve. Pourquoi il dit ça? Ce n'est pas que parce que quelqu'un a dit et que ça suffit pour ramasser. Je suis allé plus loin pour dire, mais combien de gens parlent, injurient, même contre moi ici, le président de l'Assemblée, contre les vice-gouverneurs, contre les députés. Donc je souhaite qu'il y ait des invitations plutôt que les réquisitoires. La différence, c'est que pour l'invitation, on ne confirme pas qu'il y a faute. On veut entendre la personne. Mais quand on ouvre un réquisitoire, c'est-à-dire, on se confirme qu'il y a quelque chose. Donc, c'est là où on en est. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient laisser. Moi, j'ai dit non. Comme le procureur général n'est pas là, il faudra attendre son retour. Donnez-lui mon point de vue. Je dois être dans sa logique. Donc, la logique des invitations. Et jusque-là,
Je ne sais pas. Si ces invitations sont déjà venues ou elles ne sont pas encore là, je ne sais pas. Alors, après cela, il y a eu encore une autre invitation qui est tombée chez nous. C'est l'invitation de l'honorable Kawata. Je ne le savais pas. C'était, je crois, vendredi ou samedi. C'était vendredi. Vendredi, oui. Il m'a informé, moi j'ai dit non, ils ne peuvent pas vous envoyer l'invitation à votre domicile. Il faut vous envoyer l'invitation au bureau de l'Assemblée. Ça, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit que je vais appeler le procureur général, qu'on s'entende là-dessus. Effectivement, j'ai atteint le procureur général qui me dira, vous avez raison, nous allons vous envoyer l'invitation au bureau. Cela veut dire que pour être écouté, pour qu'un député soit écouté, il faut que le bureau ou la plénière autorise ça. Et jusque-là, je n'ai pas vu ça. J'ai appelé l'honorable Kakwata. Je lui ai dit le résultat de notre entretien avec le procureur général. Mais hier, j'ai constaté que lui a écrit à moi et au procureur général. Bon, pour moi, je ne sais pas pourquoi il a écrit au procureur général. À moi, c'est normal. C'était une formalité parce qu'il m'avait déjà dit ça. Et j'ai rappelé aussi le procureur général pour lui dire, même si vous voyez la lettre, dans tous les cas, pour moi, la démarche, c'est l'invitation. Donc, je n'ai pas besoin de voir des réquisitoires parce qu'ici, on n'est pas en guerre ou en ceci ou en ça. Il a dit, ok, d'accord. Ça, c'était pour hier. Et le sixième point. Je vais parler du bien fondé de la mise sur pied des commissions. J'ai entendu des choses. Tantôt, oh, le président fait ça parce que le président fait ça pour poursuivre certaines personnes. Le président fait ça. Non, mes frères. Ce que nous avons fait n'a pas été instauré par moi. C'est depuis 2020 que nous cherchions à faire ça. Même avec le gouverneur Richard. Nous nous sommes dit déjà, l'année passée, nous l'avons répété aussi ici, nous avons des zones d'exploitation artisanale qu'on nous a données, pour le premier point. Mais ces zones sont-elles viables? Ces zones sont-elles connues? Ces zones existent-elles encore? Pour votre connaissance, il y a une zone connue, populaire aussi, celle de Kissoté. Je me rappelle bien que quand la dernière fois le ministre Kitobo était venu ici, nous étions à Moon Palace avec l'honorable Tizainga, alors ministre des Mines, avec le gouverneur, et on a parlé ça au ministre national. Pour le ministre, il était prêt à pouvoir transformer ça en PR pour le bénéfice du gouvernement, par exemple. Alors, il fallait savoir, est-ce que c'est déjà transformé ou pas? Mais qui pouvait le faire? C'est nous. Le problème qui concerne les entreprises minières, c'est depuis 2020. En 2021, ici, avec Madame la vice-gouverneur, nous sommes revenus encore là-dessus. Mais ce que nous voulions savoir, c'est comment vivent
nos compatriotes dans ces entreprises-là. Ce n'est pas pour aller regarder leur argent, non. Nos compatriotes, comment ils vivent, c'est-à-dire le mode de recrutement, le SMIC, l'hygiène dans les entreprises, et il y a quoi, je crois, un autre point là, qu'il fallait aller vérifier. Et c'est ça, gouverner. Je pense que ceux qui sont partis là-bas, ils ont vu. Certainement, ils ont constaté qu'il fallait que nous-mêmes, c'est-à-dire nous les responsables de la province, nous soyons là pour voir. Entre-temps, j'ai reçu, par rapport à ce sujet-là, j'ai reçu Madame la Consul générale de Belgique, qui est venue ici, il a fait à peu près 3 ou 4 jours. Elle a beaucoup insisté sur ça. Est-ce que c'est de votre mandat? Est-ce que... Je lui dis, madame, c'est notre responsabilité. Nous n'allons pas regarder la sauce, comment on l'a faite pour ceux qui sont là-bas, comment ils ont gagné le mois passé, l'année passée, ce n'est pas notre affaire. Nous allons voir comment nos compatriotes vivent, comment ils sont traités. Et ça, c'est notre travail. Ah oui, 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 je comprends. Ah oui, oui. Je dis non, madame, c'est ça. Nous devons le faire. Si vous voulez avoir aussi une idée sur ce qui sera produit, nous vous le dirons. Et voilà. Donc, il fallait que nous le fassions. Pour le problème de séquestration de nos villages, mais ça ne vient pas de moi, tout le monde constate ça. Et c'est depuis longtemps. N'importe quelle entreprise se permet d'aller ici, c'est ma concession. Là, ils commencent à faire n'importe quoi. Mais nous ne voyons pas ça. Les gens viennent chez vous à votre bureau ici, tous les jours. Faut-il vous rapporter des choses toutes les années sans qu'on voie ça? Ah non. Il fallait qu'on se rende compte de comment ça se passe. Et enfin, l'affaire 50 000 hectares. Vous avez vu les chefs coutumiers descendre à leur maison du peuple. Nous les avons reçus. Il y a eu des réactions partout. Il y a eu ce qui a eu au niveau de Kinshasa, des députés qui ont parlé comme ils voulaient, ainsi de suite. Mais nous, c'est nous qui vivons ici. Ici, chez nous. Faudrait-il accepter que notre commission vienne d'ailleurs pour nous parler, nous, de ça? Je pense que non. C'est pour cela que nous nous sommes dit, allons voir où existait cette ferme-là. Elle appartenait réellement à qui? Et les honorables, j'espère qu'ils ont la réalité aujourd'hui. Et je viens de recevoir tout à l'heure une lettre de Kamoa qui dit qu'une partie de cette concession-là se trouve sur son PE. Je viens d'orienter cette lettre-là au président de la commission chargée d'examiner l'affaire 50 000 hectares. Aujourd'hui même, autour des 12h30. Donc, sur ce point-là, rassurons-nous tous qu'il s'agit du travail des députés. Les rapports que nous allons produire vont rester ici. Nous passerons. À la longue, on peut encore revenir là-dessus pour demander, ceux qui resteront savent que c'était ceci, c'était cela. Donc, on n'a suspecté personne dans cette affaire.